Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir la différence entre trois notions qui se ressemblent, à savoir la sensation, l'émotion et le sentiment. Alors, on va commencer par la sensation. Alors, comme définition, la sensation, c'est toute impression perçue par les organes de sens, c'est-à-dire toute impression provoquée par les cinq sens, à savoir la vue, l'ouïe, on a l'odorat, on a le toucher et on a le goût. Donc ça, ce sont les cinq sens qui nous permettent de faire la sensation. Alors, donc, commençons par la vue. La vue, l'organe qui nous permet de faire la vue, ce sont les yeux. D'accord? Alors, pour désigner l'action de la vue, nous utilisons un ensemble de verbes, à savoir le verbe voir, le verbe regarder, le verbe observer. Alors, c'est quoi la nuance ou bien la différence entre les trois notions? Donc, concernant voir, c'est-à-dire il y a une courte durée. Ça veut dire que l'action se fait dans une courte durée. Alors, regarder, c'est lorsqu'on a une longue durée. Ça veut dire que l'action de regarder, il est un peu longue, ou bien il est plus long que l'action de voir. Alors, observer, c'est lorsqu'on a une longue durée avec attention. Alors, on peut dire que le verbe observer, c'est le verbe regarder avec attention. C'est-à-dire, je regarde une chose, mais avec attention. Alors, on va faire des exemples. Donc, j'ai vu un chien. Alors, lorsque je dis j'ai vu un chien, c'est-à-dire que l'action de voir, elle est un peu courte. D'accord? Alors, je regarde la télé, c'est-à-dire j'ai pris le temps pour regarder la télé. J'observe ce paysage, c'est-à-dire je regarde ce paysage, mais avec attention. C'est bien. Alors, passons au deuxième sens, c'est louer. Alors, louer, l'organe qui nous permet de faire cette action, c'est les oreilles. Alors, on utilise un ensemble de verbes aussi. On a le verbe ouïr, on a le verbe entendre et le verbe écouter. Donc, on a déjà vu la différence ou bien la nuance entre les trois, c'est la durée. Alors, on utilise le verbe ouïr pour une courte durée et le verbe entendre pour une longue durée et écouter pour une longue durée avec attention. Alors, exemple, j'ai joué une vacarme. D'accord? Lorsque j'ai dit joie une vacarme, ça veut dire j'écoute une vacarme mais une courte durée. Je suis en train d'entendre la musique. Alors, je suis en train d'entendre, ça veut dire j'écoute la musique mais sans attention. Mais lorsque je dis j'écoute la radio, ça veut dire j'écoute cette radio, ou bien j'entends cette radio avec attention. Alors, passons au sens suivant, donc l'odorat. Donc, on a le nez, c'est l'organe qui nous permet de faire cette action. Alors, on a le verbe sentir et le verbe flairer. Donc, ces deux verbes sont utilisés pour désigner l'odorat, mais il y a une différence. Lorsqu'on parle de sentir, généralement, il est utilisé pour l'être humain. Ça veut dire, lorsqu'on parle d'une personne, on dit « il sent ». Ça veut dire le verbe sentir. Et lorsqu'on a un animal ou bien des animaux, alors on utilise le verbe flairer. Ça, c'est pour les animaux généralement. Des exemples. Donc, je dis par exemple, je sens l'odeur du tagine. Alors, je sens ici comme une personne, donc on va utiliser le verbe sentir. Par exemple, ce chien flaire mal. Alors ici, on a le chien, c'est un animal, donc on a utilisé le verbe flairer. Alors, le suivant, c'est le goût. Donc, on a la langue, c'est l'organe qui nous permet de faire le goût. Alors, on a le verbe goûter, on a le verbe déguster et on a le verbe savourer. Alors, concernant la différence entre les trois, on a le verbe goûter, c'est pour connaître le goût d'un aliment. Ça veut dire pour savoir le goût, est-ce qu'il est sucré, ou bien il est amer, ou bien il est, etc. Donc, on utilise le verbe goûter. Alors, déguster, c'est pour connaître la qualité d'un aliment. Donc ici, on ne parle pas du goût, mais on parle de la qualité de cet aliment. Par exemple, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, etc. Alors, le verbe savourer, c'est le fait de bien déguster et amuser, ou bien s'amuser le goût. Ça veut dire, on déguste et on s'amuse. Voilà, donc on va faire des exemples.
Je vais goûter ce gâteau en fait. Donc je vais goûter ce gâteau. Alors je goûte pour bien connaître le goût de ce gâteau là. Est-ce qu'il est sucré ou bien il est amer, etc. Alors déguster cette soupe, est-elle bonne? Alors ici on a utilisé le verbe déguster, c'est-à-dire la soupe, on veut connaître la qualité de cette soupe. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, etc. Alors, nous savourons ce délicieux poulet. Donc, le poulet, donc on est en train de manger ce poulet-là. Alors, on savoure, c'est-à-dire on le déguste, ou bien on le mange en dégustant, c'est-à-dire et en s'amusant le goût de ce poulet. Alors, passons au suivant, c'est le toucher. Donc, ici, le toucher, l'organe qui nous permet de toucher les choses, c'est la peau. C'est pas seulement la main ou bien les pieds. Alors, c'est la peau, généralement. Donc, on a le verbe toucher, le verbe appuyer, le verbe caresser et on a le verbe effleurer. Donc, il y a une différence, bien sûr, entre les verbes. Concernant le verbe toucher, c'est tout simplement lorsque je touche quelque chose. Donc, par exemple, je touche le mur, ça veut dire je le touche avec ma main. Ça, c'est le verbe toucher. Concernant le verbe appuyer, c'est le sens de presser. Ça veut dire je touche, mais je presse quelque chose. D'accord? Par exemple, je presse un bouton. D'accord? Ou bien un bouton, en fait. Alors, j'appuie sur quelque chose. C'est ça, le verbe appuyer. Le verbe caresser, c'est le fait de toucher légèrement avec tendresse. Ça veut dire, par exemple, lorsque je caresse ou bien je touche mon chat, alors je dis je caresse, je le caresse. D'accord? C'est le verbe caresser. C'est le fait de toucher légèrement. Et le verbe effleurer, c'est le fait de toucher légèrement. C'est pas avec tendresse, mais on peut dire que c'est toucher avec légèrement. C'est-à-dire qu'il y a, lorsqu'on a une chose qui est fragile, on la touche légèrement. Par exemple, ne me touche pas, c'est-à-dire, donc, arrêter, ne me touche pas. Ça, c'est le verbe toucher. Appuyer sur la touche 1, par exemple. Donc, lorsqu'on veut dire, on va presser sur la touche, on dit appuyer. Alors, c'est le verbe appuyer. Mon chat aime bien quand je le caresse. Alors, ici, on a utilisé le verbe caresser parce qu'on ne peut pas dire mon chat aime bien quand je le touche. Alors, on le caresse, c'est-à-dire on le touche légèrement avec tendresse. J'effleure l'écran de mon PC. Alors ici le verbe effleurer, c'est-à-dire il est fragile, donc il faut la toucher légèrement, ça veut dire doucement. Alors la sensation, elle peut être aussi indique ou bien il indique aussi les besoins. Donc la sensation, bien les sensations indiquent aussi les besoins. Pour les exprimer, on utilise un ensemble des expressions, à savoir le verbe avoir plus un nom. D'accord? Alors on utilise le verbe avoir plus un nom pour indiquer les besoins ou bien la sensation. Par exemple, avoir faim. J'ai dit j'ai faim ou bien tu as faim, il a faim, etc. Donc c'est la faim, c'est un nom, alors avoir faim. Par exemple, avoir soif. C'est un besoin. Donc c'est le besoin de boire et ici c'est le besoin de manger. Donc c'est un besoin. Alors, avoir froid, donc j'ai besoin de se chauffer, donc c'est avoir froid. Avoir chaud, donc c'est le besoin aussi, c'est un besoin de refroidir. Et avoir sommeil, ça veut dire j'ai le besoin de dormir, c'est un besoin de, ou bien avoir sommeil. Alors, on est encore dans l'association. La sensation aussi, il peut indiquer aussi l'état général d'une personne ou bien d'une chose. Alors, pour l'exprimer, on utilise se sentir, ou bien le verbe se sentir, c'est un verbe pronominal, se sentir, plus un mot ou bien un groupe de mots ou bien plusieurs mots. Par exemple, on a se sentir en forme. Ça veut dire l'état général. Mon état général, c'est je suis en forme ou bien je me sens en forme. Alors, se sentir bien, se sentir mal, etc. Donc, toujours, on utilise un mot ou bien plusieurs mots. Alors, les sensations aussi, lorsqu'on parle des douleurs, sont aussi des sensations. Alors, lorsque je veux exprimer mes douleurs, c'est une sensation. Alors, on utilise avoir mal à plus un nom. Donc, on dit avoir mal à la tête, par exemple. On dit j'ai mal à la tête ou bien tu as mal à la tête, etc.
il y a aussi avoir mal à la jambe, par exemple avoir mal à la ventre, etc. Donc, maintenant on va voir l'émotion. Donc, la notion suivante, c'est l'émotion. Donc, on a vu la sensation. Maintenant, on va voir l'émotion. Alors, comme définition, les émotions sont des réactions affectives de courte durée. Alors, pour exprimer une émotion, on utilise le verbe être plus un adjectif. Par exemple, je suis content. Donc ici, lorsque je dis content, c'est une émotion, c'est pas un sentiment. Pourquoi? Parce que l'action d'être content, il est un peu courte. Donc on parle de courte durée. Alors, il est vexé, par exemple, lorsque les amis se moquent de moi ou bien quelqu'un se moque de quelqu'un, alors ils se sont vexés. Donc, cette action ou bien c'est un adjectif vexé, alors c'est pour une courte durée. Alors, on peut utiliser aussi le verbe avoir plus un nom. Donc, le verbe avoir plus un nom, par exemple, nous avons peur. Donc ici, c'est la peur. On parle de la peur. Alors c'est avec le verbe avoir et non pas avec le verbe être. On ne peut pas dire nous sommes peur. Alors nous avons peur. Tu as honte, etc. On peut aussi utiliser le verbe être plus une préposition plus un nom. Donc, à savoir, je suis en colère, par exemple. Bien, je suis en colère. Donc ici, on a le verbe être et on a la préposition en et on a la colère, c'est un nom. Alors ça, c'est concernant l'émotion. Concernant le sentiment, comme définition, les sentiments en fait, alors excusez-moi ici, les sentiments sont des réactions affectives persistantes, ça veut dire permanentes, c'est-à-dire il y a une longue durée. Pour exprimer un sentiment, donc on utilise deux choses. On a le verbe être plus un adjectif, par exemple, comme on a déjà vu concernant l'émotion. On dit je suis triste ou bien il est jalouse, nous sommes orgueilleux, etc. Alors, le verbe avoir plus de plus un nom, par exemple, nous avons de la chance. Donc ici, nous avons, c'est le verbe avoir, de et plus un nom, c'est la chance. On a aussi tu as de la confiance. Alors ici, on a le verbe avoir et plus la préposition de et la confiance, c'est un nom. Alors,